Bonsoir les Vierges, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre la peine de prendre du temps dans votre horaire pour regarder cette vidéo. Je vais vous parler donc de ce que les cartes voudront bien vous dire. En fait, le titre de la vidéo sera en fonction de ce qui sera révélé ici. Donc, j'ai aucune idée si vous aurez un ou deux messages, si ça sera amour, profession, etc. J'en sais rien. Et c'est tant mieux comme ça. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. J'apprécie énormément. Voyons voir ce que les cartes aimeraient que vous sachiez pour le mois. Donc, la princesse d'épée qui est le page d'épée dans ce jeu avec l'impératrice. Vite fait comme ça, vous êtes dans une situation où est-ce que... j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder comme un long fleuve tranquille couler devant vous, sous vos yeux, à vos pieds. Je pense que vous suivez des yeux le courant. Je pense que vous regardez en fait où est-ce que ça s'en va, dans quelle direction. On dirait que vous êtes surtout intéressé par laisser faire justement ce mouvement. Il n'y a aucune résistance de votre part. Vous êtes surtout en train de regarder, d'analyser, de comprendre. Je pense même que vous faites l'effort de travailler avec, d'aller dans le sens du flow ici. Donc, peu importe le domaine, ça peut être en affaires, bien sûr, ça peut être dans vos relations. Je pense que vous êtes en... Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles vous faites ça. Je pense que vous voulez voir dans quelle direction ça s'en va, peu importe ce que ça veut dire. Mais aussi, je pense que vous voulez voir comment ça se fait. Donc, essayons de décortiquer un peu de quoi il s'agit. En gros, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de créer sur l'énergie de l'impératrice? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou laisser faire dans ce cas-ci? J'ai l'impression que vous agissez peu, vous êtes surtout curieuse. Alors, l'impératrice, waouh, 4 arcanes majeures, la force, la maison Dieu et la lune. C'est quand même quelque chose d'avoir 4 arcanes majeures d'un coup. Wow, ok. Écoutez, moi je pense que vous faites très bien d'observer les choses parce que il y a beaucoup de choses qui restent encore très cachées, qui sont nébuleuses, mystérieuses. Il vous manque un paquet d'informations. Entre autres, c'est relié à quelque chose qui évolue d'une façon risquée. Encore une fois, on vous retrouve dans l'énergie de la personne qui laisse faire, qui va avec, qui va dans le sens du déroulement des événements. Je pense que c'est la meilleure attitude à adopter. Je pense que la tour ici, c'est entre autres l'énergie de... s'il y a quelque forme que ce soit de heurts ou de résistance ou de se contracter. Donc, c'est l'énergie de retenir ou de empêcher, ralentir. Je peux mettre toutes sortes de verbes ici. L'idée, c'est peu importe ce que c'est pour vous,
À cause des arcanes majeures, j'ai pas vraiment de détails, sinon que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je pense que c'est un mouvement naturel de la vie dans votre propre vie. Je pense que c'est inutile, vous n'allez pas m'aimer, je pense que c'est inutile d'essayer d'avoir tous les détails. Même si je vous sens très, très, très attaché à vouloir connaître le moindre détail. Je pense que vous avez quand même une bonne motivation à vouloir savoir ce qui se produit. En fait, pour moi ici, la tour représente surtout le changement. J'ai pas envie de vous dire que ça va être difficile, j'ai surtout envie de vous dire que ça va surtout transformer le paysage. Mais on s'entend de façon vraiment radicale. Donc, mais ça se peut que ça soit extrêmement bénéfique. L'impératrice est là 2 fois, donc il y a une forme de confiance que vous avez dans la vie. Vous êtes... moi, je sens que vous êtes en paix avec comment ça se passe. Je réfléchis à ce que ça implique. OK. Peut-être qu'être en paix, c'est pas tout à fait la bonne façon de le dire. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de hâte. Donc, c'est pas une question d'être excité ou... Il n'y a pas nécessairement d'anticipation, sinon qu'une forme de surveillance. Pour moi, c'est de la surveillance, comme du monitoring. J'ai l'impression qu'avec les cartes ici, surtout sur les arcanes majeures qui viennent de tomber, ces 2 cartes-ci, c'est jusqu'ici, tout va bien. Et puis après, soudainement, c'est « Oh, ok, il se passe autre chose maintenant. » C'est l'énergie du passage obligé, bien sûr. Mais en même temps, c'est... peut-être que pour certains, vous l'aurez prévu, parce que peut-être que vous aurez peut-être que pour certains, vous aurez assez d'informations, au moins pour anticiper l'énorme changement. Pour d'autres, il y en a qui ne verront pas du tout le changement arriver, bien que vous ayez la curiosité de savoir... On a tous un peu la curiosité, entre autres, juste regarder des vidéos de tarot, ça nous montre très bien que on est tous intéressés par avoir une idée, ou en tout cas un semblant d'idée de ce que ça pourrait être demain, de ce que demain pourrait comporter. Mais la lune ici dit de toute façon que même après le changement, il y a encore des choses qui vont rester en mouvance. C'est comme vous dire, même quand vous sentirez que les choses se sont transformées pour vous, je pense que vous le sentez déjà de toute façon, mais je pense que peut-être que vous êtes réellement à l'affût, en fait, beaucoup plus pour le aftermath, pour le après-coup, pour la suite, en fait. Peut-être que votre attention, elle est tournée vers... Justement, une fois que le changement s'est opéré, ou du moins le déclic, le moment important, le moment clé, c'est comme quand quelque chose perd sa forme et que j'ai pas d'idée, j'ai pas d'exemple à vous donner d'un matériau, mais je sais que des fois il y a des choses que avec de l'eau, mettons, ça se défait, mais ça peut se remettre, ça reprend sa forme, un peu comme une mousse mémoire peut-être. Mais c'est pas tout à fait mais quoi que la mousse mémoire, ça pourrait fonctionner avec ce que j'essaie de vous dire.
l'énergie de la lune ici pour moi, c'est de, une fois que l'impact a eu lieu, vous êtes en train de regarder comment les choses s'adaptent, changent ou reprennent leur forme. Mais à mon avis, il y a une nouvelle forme qui arrive, qui émerge, mais quand même. Alors, c'est vachement nébuleux comme tirage. On a le 7 de pentacles à l'envers, donc l'impression de ne pas avoir eu, on va dire, la récolte qu'on avait souhaitée, surtout avec l'impératrice, toute cette notion de fertilité, de cycle de croissance aussi, d'avoir à respecter la nature en fait. Peut-être qu'on peut parler d'un mouvement contre nature. Bien que pour moi, il y avait le mouvement de l'eau qui suivait son cours dans le lit de la rivière. Donc, on verra pourquoi je dis dans le fond que quelque chose est à contre-courant. Et maintenant, le 6 de pentacle à l'envers. Il n'y a pas d'échange. Ok, on va continuer. Je veux comprendre. Pour l'instant, ce sont que des pentacles. Donc, ça pourrait, bien sûr, parler de la situation au travail, de la situation financière. Le pape est à l'envers. Les cartes du haut étaient à l'endroit, les cartes du bas sont à l'envers. C'est marrant. Voyons voir si la dernière tombe aussi à l'envers. Ok. Alors, ce qui est marrant, c'est que la tempérance était sur le dessus ici. Ok, je vous montre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais être capable de décrire la lune avec ce qui est tombé ici. Donc, la portion qui est en mouvance. Je vais vous montrer rapidement les cartes, mais on va y revenir. 6 d'épée, les amoureux à l'envers, l'as de coupe est à l'envers et la tempérance. Ok. Revenons en arrière un petit peu ici. À mon avis, on peut parler d'une relation amoureuse parce qu'on a le pape à l'envers. Donc une relation qui est clairement, qui se termine de façon abrupte. Une relation qui... c'est dommage parce qu'elle avait énormément de qualités, cette relation. Elle avait une grande souplesse. Une vraiment grande souplesse. Le pouvoir d'accommoder vraiment les deux parties. Beaucoup d'harmonie. Mais il y a vraiment donc l'impression d'avoir frappé un mur ici. Je pense qu'on peut dire que vous êtes surpris, bien que je crois que vous ayez anticipé, ou en tout cas vous étiez très à l'aguet, très à l'affût d'un changement de façon très, très, très générale. Je pense que quand même, il y a une portion qui vous surprend parce qu'il y a quelque chose qui reste caché et qui, à mon avis, va prendre donc les cartes qui sont là pour qu'on aille vraiment plus loin, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, c'est comme si vous étiez ici, vous n'avez pas encore accès à cette information et vous êtes justement dans un peu sous le choc, mais surtout probablement extrêmement déçu ici que les choses n'aient pas fonctionné.
vous allez me trouver complètement débile, mais j'arrête pas d'entendre 13 à la douzaine. J'ai aucune idée pourquoi j'entends 13 à la douzaine. C'est complètement bizarre. C'est comme rapidement ce que ça évoque, c'est une question de ratio. Donc je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je comprends même pas. J'ai envie de me positionner puis de vous dire qu'on parle d'une relation, mais en même temps, c'est tellement abrupt. C'est abrupt, mais en même temps, vous l'anticipiez. Donc, c'est très ambivalent, cette portion-là. Je ne sais pas si, dans le fond, la vraie surprise, c'est peut-être le fait que vous vouliez du changement. Vous saviez que les choses allaient évoluer et changer, mais probablement pas dans le sens dans lequel elles ont... c'est comme vous dire, vous avez eu une mauvaise surprise ici. Voyons voir ce que la lune cache. Sur le 6 d'épée, en fait, il y a quelqu'un qui... le changement est aussi ici. Donc, c'est la même... Pour moi, l'eau, elle est ici. Je sais que ce sont des épées, mais vous savez très bien qu'habituellement, sur le 6 d'épée, on a une barque. On a un passeur qui traverse deux personnes d'une rive à une autre. Donc, je vous parlais d'un long fleuve tranquille. Je vous parlais du fait que vous avez suivi ce mouvement des yeux, que vous étiez très au courant, que vous connaissiez donc le chemin, vous connaissiez le passage, vous connaissiez la route. Vous saviez. Je vais être franche avec vous, je suis vraiment embêtée. Et c'est ok, j'aime autant être transparente. Alors, je suis embêtée parce que moi-même, je trouve, surtout la portion qui est cachée, je trouve ça mystérieux. Parce que on voit déjà qu'il y a une rupture, on voit déjà qu'il y a une catastrophe au niveau d'une relation, causée par le manque d'échange, causée en partie par un manque d'effort, surtout de, vous savez, quand on dit arroser la plante, quelqu'un qui n'a pas pris soin de nourrir, d'alimenter, de soutenir, de cultiver. Mais ce qui m'embête, c'est que du côté qui est caché aussi, on a le même message. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est de dire, OK, gros changement, mais pourquoi finalement? Parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans la même dynamique. C'est pas tout à fait la même dynamique, mais c'est à s'y méprendre. Parce qu'il y a vraiment... C'est comme vous dire... Quoi, vous sépareriez deux fois plutôt qu'une avec la même personne? D'avec la même personne, c'est bizarre. C'est pas un tirage facile. Même pour moi, j'avoue, là, je galère en ce moment. La tempérance ici me fait dire que quelqu'un veut se faire pardonner, quelqu'un aimerait au moins qu'il y ait la paix entre vous deux. Je pense que tous les deux souhaitez l'harmonie. C'est très très fort ici, le besoin d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde. Là, je vous montre trois personnages, mais on s'entend, je crois que c'est vous avec quelqu'un d'autre, principalement. Vous voulez la paix dans une situation où est-ce que je ne crois pas que c'est possible de vous réconcilier complètement. L'idée, ce n'est pas de
redevenir un couple. Mais c'est probablement d'améliorer les rapports entre vous deux. Sauf que ça reste à construire, ça reste à faire. Je pense que le changement n'est pas terminé. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout est encore dans le noir. Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a encore de la mouvance. C'est comme les sédiments ne se sont pas encore complètement déposés. L'eau est trouble en ce moment. Ça bouge encore sur le 6 d'épée. Ce qui bouge, entre autres, c'est le mouvement. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'amour n'y est plus. Les sentiments amoureux n'y sont plus. Donc, quelque part, c'est bizarre. C'est comme un changement qui, finalement, c'est ce que je vous expliquais, c'est qui est... en tout cas, peut-être que c'est une tentative de réconciliation qui, finalement, aboutit au même résultat. Donc, vous vous seriez peut-être frité auparavant. Surtout à cause de la tour, il y a quand même une énergie qui est... Même s'il y avait un mouvement qui semblait un peu à l'extérieur de vous, vous êtes quand même impliqué. Je pense qu'il y a quand même un impact. Ou en tout cas, il y en a eu un. À mon avis, pour certains, c'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Mais ce qui s'en vient, en fait, c'est... je vous le dis, c'est comme rompre 2 fois. C'est trop weird, trop bizarre. Alors là, l'oracle va sûrement compliquer les choses, mais c'est OK. Ce que j'essaie de vous dire, si vous n'avez pas capté, en fait, c'est pas parce que vous n'aurez pas capté, c'est pour être certaine que j'ai été claire. Il y a une situation que vous savez qui va changer. Vous n'avez peut-être pas anticipé exactement comment. Vous cherchez les détails de comment. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui va réellement se passer. Quelque part, au début, vous désiriez ce changement. Je pense que vous pensiez que ça allait être... Je crois quelque part, vous étiez confiante. Je pense que peut-être que vous pensiez que ça tournerait bien. Ça semble tourner très mal, en fait. Et le aftershock, donc le choc qui suit, c'est d'être complètement dans le noir. Beaucoup de choses qui sont, non dites ou indéchiffrables ou peut-être même méconnaissables à vos yeux pour le moment. Et que tout est encore en transformation, ou la transformation, autrement dit, n'est pas terminée. Sauf que pour moi, l'issue, à mon avis, restera la même. Je ne crois pas que vous allez pouvoir sauver la relation. Par contre, je crois que l'intérêt ici, ça serait de préserver la paix. Et que peut-être tout ça arrive pour cette raison. Donc, qu'est-ce qui a tourné? Le hasard et la méchanceté. C'est pas agréable, la méchanceté. J'avoue que pour moi, ce qui est fou, c'est de penser que je peux pas m'empêcher moi-même de choisir d'agencer ces cartes avec l'énergie de la tour, bien sûr. Le hasard étant entre autres ce qui est soudain, ce que vous n'auriez pas anticipé qui s'est passé, mais c'est ça que vous n'avez pas anticipé, la méchanceté de quelqu'un. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est la méchanceté de ce pape, donc probablement un taureau ici.
Mais focusons pas juste sur le signe parce que vous pourriez avoir taureau, balance, lion, scorpion, sagittaire et gémeaux et même cancer. Parce qu'il y a toutes ces arcanes majeures sur la table, mais la méchanceté provient du fait que quelqu'un vous ait surpris à l'inverse. En fait, au lieu d'une issue favorable, je pense qu'elle est là, la découverte. La découverte, quelque part, c'est quelque chose que vous avez quand même cherché à savoir, que vous cherchez à savoir. Personnellement, je pense pas que vous vous attendez à de la méchanceté. Et je suis certaine que non, puis en fait, je suis certaine parce que il va se passer donc quelque chose de flou pour un moment. La suite sera floue. Jusqu'à ce que tout se calibre. Je pense que les choses vont même se calibrer d'elles-mêmes. Une chose que j'aimerais que vous reteniez sur ce tirage, c'est pour moi, c'est super important. Il y a énormément de fluidité. Hormis la tour, qui est cette énergie qui est très cassante, déstabilisante, bien sûr, mais surtout, à mon avis, qui n'a aucun fondement. Cette méchanceté n'a aucun fondement. C'est gratuit. De toute façon, pour moi, la méchanceté, c'est toujours gratuit. Mais ça, c'est une opinion personnelle, donc pardonnez-moi. Mais la fluidité dont je parle, c'est le côté... l'idée, c'est de même en termes de résolution, je pense qu'il faut continuer de laisser faire. Je vous dis pas de vous laisser faire. Je dis de laisser faire. De pas essayer de résister, ni forcer ou contrecarrer, influencer, etc. Je pense que la meilleure attitude à adopter, ça reste celle du début en fait. Rester extrêmement attentif à ce qui se passe et travailler avec. Pour moi, l'énergie de l'impératrice ici, c'est vraiment une énergie qui épouse le mouvement. Comme quand on danse. Donc, je suis en train de me tâter. Est-ce que je tire une carte pour clarifier la tempérance? Moi, mon réflexe, ça serait de pas tirer parce que il y a encore trop de choses qui bougent. Il y a vraiment trop de choses qui bougent. Même sur la tempérance, je vous l'ai montré tantôt, le mouvement est incessant. Mais l'idée, c'est d'arriver à un équilibre. Et elle est là, la paix. Donc, tantôt, j'ai utilisé le mot paix ici, mais je vous ai dit, c'est pas tout à fait le bon mot, mais elle est ici, la paix. Elle vient après coup. Elle vient après le drame. Elle vient après le second drame. Mais on va dire que le vrai drame est ici. On va dire le second drame, ça se passe pas de la même façon. C'est pas soudain et c'est surtout pas donc méchant. Il n'y a pas de douleur ou de mesquinerie ou de surprise reliée à une attaque presque. Ici, c'est complètement différent. Ici, c'est un constat de voir que l'amour n'y est plus. Les amoureux à l'envers, l'as de coupe à l'envers. Peut-être que vous ne saviez pas à quel point
je pense que peut-être vous sentiez un changement arriver, mais vous aviez peut-être pas anticipé, donc une rupture. Mais on va s'entendre, ok? La nuance ici, c'est que la personne, la façon dont elle rompt avec vous ici, c'est indécent. Donc, c'est inacceptable. C'est fait de façon... c'est pour vous faire mal. Donc ça, c'est horrible. Alors que vous êtes d'une douceur, toutes ces cartes que je viens de vous montrer tantôt, l'impératrice, la force, l'impératrice 2 fois en fait, la tempérance, vous êtes d'une douceur inégalée. Je vais le faire parce que ça m'importe. Je vais tirer une carte sur la tempérance. Je vais même oser un oracle. Je dis ça parce que cet oracle est assez raide. Il y a des cartes, comme vous voyez, un peu difficiles. Je veux quand même voir, quelle forme la paix prend-elle? Ou en tout cas, on va dire cette période de rééquilibrage. Est-ce qu'on est capable de voir ce qui se passe? Comment ça se règle? Ou on va voir ce que ça nous dit. Union et changement. Ben, voyez-vous, c'est le même message. Le changement, c'est le 6 d'épée. Et je vous ai dit que le changement était irrémédiable. Ça concerne une union parce qu'on est sur les amoureux à l'envers, l'as de coupe à l'envers. Donc, c'est les changements à cette union. Et donc, c'est vraiment donc cette... comme je m'amuse à l'appeler, cette deuxième rupture, en fait. Je vais quand même vous donner, pour certains, une petite lueur d'espoir. Parce que la chance existe. La chance existe qu'il y ait réconciliation. C'est quand même la tempérance. On a quand même l'union. Il y a des cartes d'amour, même si l'amour est frustré ici. Donc peut-être que vous allez réussir avec le temps à changer ce qui s'est produit. Mais moi, personnellement, dans mon livre à moi, en tout cas, moi, je pense que c'est pas un retour. Je pense que c'est définitif. Je pense même que ce qui existe sur la tour, le choc que vous avez ou la forme que le changement prend, surtout le fait qu'il y ait la méchanceté, donc c'est presque comme quelque chose qui a été calculé. Pas de votre part, bien sûr, vous avez subi. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi, je dis que c'est calculé même si on a la carte du hasard. Je pense que le hasard ici, c'est un peu comment les choses se sont jouées. Exemple, même avec les plans de cette personne, comment est-ce que... Parce que je pense qu'elle a anticipé ce qu'elle voulait faire, comment elle voulait le faire. Peut-être que sans le faire dans les détails, on a quand même tous les détails sont là. Ça peut être même une préparation ici. Mais admettons que la personne n'ait pas pensé aux détails. Elle avait clairement, malheureusement, de mauvaises intentions. Et ces mauvaises intentions étant de vous faire vraiment mal. L'autre chose, c'est qu'on pourrait penser que ce qui vous fait mal, c'est que ça a été fait dans le secret. Que pour vous, ce qui semble subi, dans le fond, ça s'est préparé en cachette. C'est très possible. Et que dans le fond, c'était déjà
que l'idée c'était peut-être de se réconcilier, mais que finalement ça a tourné au vinaigre. Enfin, comme si une des deux personnes voulait se réconcilier, parce qu'il y avait vraiment cette énergie ici d'harmonie, de vouloir apprivoiser quelqu'un, être fort, ferme, mais doux, compréhensif. Donc, je pense qu'un de vous deux avait peut-être l'intention ici d'aplanir les choses entre vous deux. Mais je peux vous dire que la personne en face de vous, elle avait calculé de vous blesser. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est horrible. Le problème, c'est que ça existe. J'aimerais mieux être en train de vous dire... en fait, je ne serais pas en train d'inventer ça. Je ne voudrais pas que ça existe, mais... Bref. Mais ça change tellement. Le changement est d'une force implacable. Avec la tempérance, je crois que vous êtes capable de soutenir je pense, le choc. Je pense que vous êtes capable, malgré tout, de soutenir le mal qui vous est fait. Je ne sais pas comment vous faites, par contre. Je ne sais pas... j'ose espérer que c'est peut-être parce que quelque part, vous avez pensé à tout. Quand vous saviez que ça s'en venait, que quelque chose s'en venait. Peut-être que vous avez eu la présence d'esprit d'envisager toutes les possibilités. Ça vous aura épargné, en tout cas, une partie de l'impact de ce qui est méchant. Parce que de la méchanceté gratuite et soudaine de cette façon de la part de quelqu'un qu'on aime, avec qui potentiellement on cherche à se réconcilier, ben écoutez, c'est comme une trahison en fait. Alors, malheureusement, ce tirage était dur comme message. Je m'en excuse. Mais voilà. Je vous laisse seul juge de comment ça résonne pour vous, de me dire comment vous vous sentez. J'ai beaucoup d'empathie pour ce que vous me racontez. J'apprécie beaucoup que vous partagiez vos vies aussi. Merci. Donc, merci de liker la vidéo si le cœur vous en dit, de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.